Bonjour à tous. Peut-être je vais dire qui je suis un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antonin Hab, je travaille à l'Armée du Salut à Sierre, c'est pas tout près. Comme on a nos cultes le soir, le matin ça me laisse libre d'aller ailleurs. Je suis bien content de le faire. J'ai grandi à travers ou dans plusieurs églises, donc j'ai vraiment à cœur l'Église universelle, sous toutes ses dénominations. Que dire, je suis marié, je n'ai pas d'enfant, et j'ai la chance d'être le parrain de la petite Clara qui se cache quelque part par là-bas. Ça explique aussi, par là-bas. Ça explique aussi que j'ai plaisir à venir vous voir, en plus, même si ça fait un petit bout. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Qui parmi vous a un jardin ? Ou bien des pots dans lesquels il cultive quelque chose, sur le balcon ou sur le bord de la fenêtre. Moi aussi. Ah oui, on est quelques-uns. Je ne sais pas si ça vous fait ça, après avoir retourné votre jardin au motoculteur, ou bien après avoir rempli votre pot de terre, là, il n'y a que la terre qui est visible, puis vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que je vais faire pousser ?» Et là, on s'imagine, en tout cas moi je m'imagine, de tout plein de trucs qui vont pousser, comment mon jardin il va être beau, il y a un sentiment de liberté, tout est possible. Et après, ça se passe plus ou moins bien. Si vous venez chez moi, vous verrez que le jardin c'est un peu à fouillis, mais en regardant bien, il y a effectivement des trucs qui se mangent, qui poussent. Les fruits... Voilà, Dieu dans ton jardin. Le texte d'aujourd'hui, je vais le prendre un peu à la lettre. Il parle de fruits, il parle de choses qui poussent en nous. On va rester là-dedans. Jardine ta vie avec Jésus et l'Esprit Saint. Les fruits, ça pousse dans les jardins ou dans les vergers. Et nous sommes aussi un jardin ou un verger ou un champ et il y a des choses qui poussent en nous. Des plantes, du bon grain, des arbres ou d'autres choses. Et si on est comme un jardin, il y a toutes sortes de graines qui poussent en nous et qui déterminent à quoi ressemble notre vie, qui déterminent nos manières de fonctionner, qui déterminent nos réactions, qui déterminent nos préférences, même qui influencent nos choix. De la même manière que dans mon jardin, il y a des limites au jardin, il y a des murets, il y a de la pente et il y a des choses qui poussent. Là où il y a un arbre, je ne peux plus planter des poireaux parce qu'il y a un arbre qui a poussé là. Donc, ce qu'il y a dans le jardin de ma vie est important. Et quelle que soit la plante, une plante, ça pousse toujours en général en suivant la même séquence. D'abord, j'ai une graine qui ressemble à un caillou, un truc mort. Et puis après, elle germe, et puis après, elle grandit, et puis après, elle fait des feuilles, puis après, elle fait des fleurs, puis finalement, elle porte du fruit. En nous, les choses se passent un peu de la même façon. On a une idée qui apparaît, juste une idée, comme ça c'est innocent, une idée. Et puis l'idée germe en un désir. Et puis le désir se développe en volonté, la volonté débouche sur des actes, et nos actes portent du fruit. Parfois du bon fruit, parfois du mauvais fruit. Et la première chose à voir, c'est que depuis le péché originel, depuis l'origine du monde, dans nos champs, il y a aussi des graines de péché. Même chez l'apôtre Paul. Paul, le super apôtre, le type qui a écrit un tiers du Nouveau Testament, qui a écrit la lettre aux Galates qu'on a lue aujourd'hui, il dit dans Romains, « Je ne comprends pas ce que je fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. » La graine du péché, c'est une graine, mais si on la laisse pousser, elle finit par porter du fruit. Heureusement, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous libérer du péché. Peut-être que je dis des choses que vous savez déjà, mais je commence par poser les bases. L'apôtre Paul écrit en Romains aussi « Malheureux être humain que je me suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort sur la croix pour prendre sur lui notre péché. Il a été crucifié et à travers la croix de Jésus, notre péché est crucifié à la croix de Jésus. Nous sommes libérés par ça de nos péchés. C'est à la liberté que nous avons été appelés
par Dieu. La croix du Christ comme un outil de jardinage essentiel pour le jardin de nos vies. Grâce à elle, nos vies, elles peuvent être porteurs de bons fruits, porteuses de vie jusque dans l'éternité. Seulement voilà, il faut bien voir, je suis humain, je suis le même modèle d'être humain que celui qui a vécu le péché originel, tout au début. Que je le veuille ou non, il continue à y avoir des graines de péché en moi. Ma nature humaine est pécheresse et il est important que je me tourne toujours vers la croix de Jésus pour lui remettre mon péché à sa croix, qu'il l'apporte, qu'il le prenne, que je le fasse chaque jour pour entretenir le jardin de ma vie. J'ai bien aimé le chant qu'on a chanté avant. Pardon Seigneur, pardon. Voilà, c'est un moyen, je prends mes péchés, je les pose à la croix. De la même manière qu'un jardin, ça nécessite qu'on l'entretienne. Sinon, ça devient n'importe quoi. Et il ne porte pas de bons fruits. Jésus nous a aussi donné un autre outil de jardinage pour le jardin de nos vies. Il nous a donné le Saint-Esprit. Tous les disciples de Jésus-Christ ont reçu l'Esprit Saint. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez reçu l'Esprit Saint. Paul dit même que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite ici, à l'intérieur. Alors avant que j'aille plus loin, j'aimerais juste reposer les bases. Est-ce que vous avez déjà dit oui à Jésus? Et si vous n'en êtes pas sûr, j'aimerais vous encourager à redire oui, Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et puis, j'aimerais aussi vous demander, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Si vous n'êtes pas tout à fait sûr que l'Esprit Saint habite en vous, redemandez-lui de venir en vous, redemandez-lui de se manifester en vous. Invitez-le. Si vous n'êtes pas sûr qu'il soit encore là, parce que des fois on le pousse un petit peu dehors du cœur sans faire exprès, réinvitez-le, il viendra, il est sympa. Est-ce que j'ai dit oui à Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit vit en moi? Bon, Jésus et le Saint-Esprit, c'est plutôt des jardiniers que des outils de jardinage. On est d'accord, c'est des personnes. Okay, je voulais poser les bases, les questions reviennent après. Vérifie l'origine de tes désirs. J'ai parlé de crucifier le péché et de recevoir l'Esprit Saint, et aussi des graines qui poussent. Alors, ok, mais concrètement, ça veut dire quoi et ça change quoi? L'Esprit Saint qui habite en nous, dans notre vie, dans le jardin de notre vie, il sème aussi des graines qui germent sous forme de désirs. Ça m'est arrivé, je suis dans le bus, dans le train, puis tout à coup, pouf, j'ai le désir de bénir les gens. C'est une graine de l'esprit, tac, qui germe. Et notre nature humaine, qui est pleine de péché, elle aussi, elle sème des graines. Et tout ça ensemble, j'ai dit, c'est pas compatible. Si je soigne pas ma vie spirituelle, c'est ma nature humaine pécheresse qui va prendre le dessus. Verset 17 du texte d'aujourd'hui, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. C'est pourquoi Paul nous exhorte, verset d'avant, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Quels sont les désirs que je laisse pousser en moi? Et là, je crois que c'est important, je vais ouvrir une parenthèse. C'est important qu'on fasse la différence entre nos désirs et nos besoins. Nos besoins ont besoin d'être satisfaits. Nos désirs doivent être questionnés. Si je vous dis « j'ai besoin d'une glace au chocolat », c'est pas vrai. Non, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de prendre soin de moi, de m'offrir une récompense peut-être. Mais la glace, c'est le désir pour répondre à ce besoin. En général, quand je passe un examen, après l'examen, je vais m'acheter une glace au chocolat pour répondre à ces choses en moi. De la même manière, si je dis que j'ai besoin d'avoir la même voiture que mon voisin, c'est faux. Je désire avoir la même voiture que mon voisin. Le besoin qui est derrière, ça peut être un besoin de reconnaissance, un besoin de m'affirmer ou autre chose. Et je peux répondre à ce besoin différemment. Il y a différentes manières de répondre aux besoins de reconnaissance, notamment avec l'aide du Saint-Esprit. Je reviens aux désirs de l'esprit et de la nature humaine qui sont incompatibles. Si je désire en même temps, je ne sais pas, aider les pauvres et m'enrichir, ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher, ce n'est pas compatible.
Donc concrètement, j'aimerais nous encourager, lorsqu'un désir monte en nous, à questionner d'où est-ce qu'il vient ce désir. Et cette question, je ne la pose pas tout seul. Je me tourne vers Jésus, j'écoute le Saint-Esprit et je regarde mon désir à la lumière de Dieu. Si ce désir est issu de ma nature humaine pécheresse, je peux crucifier ce désir à la croix de Jésus. Je le lui remets par la prière. Ce désir est un fardeau et je m'en débarrasse. Mais je crois que c'est important, je ne m'arrête pas là. Je peux encore me demander, quel est le besoin qui se cache derrière ce désir? Pourquoi est-ce que ce désir est venu en moi? Il y avait quoi comme graine qui a fait pousser ça? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin d'appartenir à un groupe? Quel est mon besoin humain qui a fait naître ce désir? Parce que tant qu'il n'est pas satisfait, tant que je ne fais rien avec ce besoin, il va faire germer d'autres désirs. Un besoin, pour le reconnaître, c'est quelque chose que tous les humains de la Terre partagent avec moi. Tous les humains de la Terre n'ont pas besoin de la voiture de mon voisin, mais tous les humains de la Terre ont besoin de savoir qu'ils ont de la valeur. Et il arrive aussi que ce soit l'ennemi, le diable, qui place un désir inapproprié sur un vrai besoin. Jésus, au début de son ministère, il va faire 40 jours dans le désert. Il jeûne. Et à la fin, qu'est-ce que nous dit le texte? Il a faim. Oui, il a besoin de manger. Et là, il y a le diable qui vient insinuer un désir comme ça. Et Jésus regarde ces pierres. Oh, ça ressemble à des pains, ça a l'air trop bon, tu veux pas en manger un? Le désir est inapproprié. Et Jésus corrige. Non. Ce n'est pas de pain seulement que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, tiens, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut aussi répondre à mon besoin. En faisant ça comme ça, en cherchant une réponse qui est sainte pour mes besoins, je ne vis pas seulement dans la culpabilité d'essayer de lutter contre le péché qui revient, contre les mauvaises pensées qui reviennent, avec plus ou moins d'efficacité. En faisant ça comme ça, je prends soin de moi et j'offre des meilleures conditions pour que l'Esprit Saint puisse aussi faire pousser des graines dans moi. Ça, c'est ce que je peux faire quand il y a un désir en moi qui est mauvais. C'est important. Pourquoi? Avant, j'ai parlé des graines qui poussent. Alors, un exemple, je vais prendre un exemple très concret. Si j'ai le désir de me comparer aux autres, si je le laisse se développer, je vais passer à l'acte, je vais me comparer. Ah, il est comme ça, il est plus. Et ça va engendrer peut-être de la jalousie. Ah, mais j'aimerais bien être comme lui. Ah, si seulement. Et cette jalousie, elle va peut-être porter des mauvais fruits. Je le regarde mal, ou je lui parle plus, ou je fais quelque chose de mal même. Ces mauvais fruits en moi ou dans la relation avec les autres. Mais ce désir de me comparer, je peux le questionner. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me comparer dans le fond? Peut-être qu'il vient d'un besoin d'être valorisé, un besoin de savoir que j'ai de la valeur, ça touche à mon identité. Et là, je peux me souvenir que Dieu, il s'intéresse à mon identité. Il a même donné sa vie pour me sauver, pour me permettre de devenir enfant de Dieu. J'ai une valeur immense à ses yeux. Et si je me regarde comme Dieu me regarde, je sais que j'ai de la valeur. Donc j'ai moins besoin de me comparer, dans le but d'estimer ma valeur. Alors, j'ai un peu simplifié l'exemple, mais c'est pour illustrer le processus. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre le désir de votre nature propre. Soyez honnêtes avec vous-même. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes quand on fait cette analyse des besoins qui se cachent derrière un désir. Parce que c'est très facile de faire des compromis avec nous-mêmes et de trouver des prétextes pour cultiver des mauvais désirs. Moi aussi, je suis un champion pour me chercher des excuses pour justifier un mauvais désir, plutôt que de regarder honnêtement en moi qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a les désirs de l'esprit. Quand il y a un désir en moi, que je demande d'où il vient et que je crois que c'est un désir selon le Saint-Esprit, alors il est bon que je soigne ce désir, parce que lui aussi, il est comme une plante. Si je prends soin de lui, je l'arrose et tout ça, il pousse. Il pousse et il peut porter du fruit. Et plus je prends l'habitude de laisser pousser les désirs de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint place en moi, plus je lui fais de la place, plus ça peut me devenir naturel et plus je porte du fruit. C'est aussi ça. Marcher avec l'esprit. Paul dit marcher avec l'esprit, c'est aussi ça. C'est pas toujours facile de discerner
ce qui vient de Dieu. Ça mériterait plein de prédications dédiées, mais je vais me contenter de ce que dit Paul là dans le passage. Il nous rappelle une bonne base au verset 13 et 14, il nous dit d'aimer son prochain comme soi-même et d'être au service. Être au service des autres, pas par devoir, mais par amour. Si mon désir y va dans ce sens, il y a de bonnes chances qu'il vienne de l'esprit. Mais ça ne m'empêche pas que je peux quand même vérifier si je n'ai pas un besoin très humain qui se cache derrière. D'où viennent mes désirs? Quel est le besoin qui se cache derrière? Alors, hop, ça marche pas? Ah, super, ça marche. Merci beaucoup. D'où viennent vos désirs? Qu'est-ce que vous en faites? J'aimerais vous encourager à identifier les graines et les désirs qui ont été semés en vous là dans votre vie. Parce que les graines que tu sèmes aujourd'hui, elles vont pousser demain. Elles vont porter du fruit demain. Quelles graines veux-tu semer dans ta vie? Quelles graines veux-tu laisser pousser dans ta vie? Déracine tes mauvais fonctionnements. Nos désirs sont comme des graines qui poussent et qui germent. Il vaut mieux regarder tout de suite parce que ça pousse. Hein. Et ça pousse. Et vraiment, c'est plus facile d'arracher, si vous jardinez, vous savez, c'est plus facile d'arracher une mauvaise herbe quand elle est toute petite, on peut la voir avec la racine, que quand elle a bien poussé. Surtout si c'est devenu un buisson, ça devient compliqué. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul liste les fruits que nos désirs peuvent porter quand on les laisse se développer. Il commence par les fruits de notre nature humaine pécheresse. Hein. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et moi, je crois que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Hein. Alors, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, dans ma vie, il y a des mauvais fruits. De temps en temps, un peu de rivalité, un peu de jalousie. Si vous êtes comme moi, peut-être vous vous dites, bah, c'est pas si grave, hein. Je suis comme tout le monde. Ce que je laisse pousser dans ma vie, ça finit toujours par porter du fruit. Comme au jardin. Donc même en petite quantité, de la rivalité, de la jalousie, de l'ivrognerie, ou tout le reste ici, même en petite quantité, ça a quelque chose de toxique. Ça n'a pas sa place dans ma vie, je ne veux pas cultiver ces fonctionnements et ces habitudes. Je dis non à ça, mais je ne me contente pas de dire non. Comme pour les désirs, je peux essayer de regarder, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Quelle est la volonté qui se cache derrière? Quel est le désir qui se cache derrière? Et finalement, quel est le besoin? Peut-être que ce mauvais fruit vient aussi d'une blessure que j'ai subie, que je n'ai pas soignée aussi bien que j'aurais dû, que j'aurais pu. C'est fréquent aussi. Et ce travail d'analyse sur vous-même, faites-le pas tout seul. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour vous éclairer. Et si c'est vraiment un gros problème et que tout seul avec le Saint-Esprit, ça ne suffit pas à avancer, c'est toujours possible de chercher quelqu'un d'autre, d'extérieur, pour accompagner. Paul parle des fruits de l'esprit, des fruits de notre nature humaine. S'il y a des fruits, c'est qu'il y a un buisson au moins, ou qu'il y a un arbre. Peut-être qu'il faut tailler l'arbre. Peut-être qu'il faut tronçonner l'arbre. Peut-être qu'il faut déraciner l'arbre. Changer un fonctionnement, changer une habitude, c'est un travail énorme. Ça va demander des efforts, de la fatigue, mais c'est un travail qui en vaut la peine. Jésus nous aide. Parfois, Jésus nous aide en nous délivrant d'un seul coup, comme ça, miraculeusement. Dans l'Église, on connaît ces miracles. Parfois, souvent, Jésus nous aide en nous accompagnant sur un long chemin de travail. Dans l'Église, on connaît aussi ces longs chemins de travail qui débouchent sur des transformations. Si c'est quelque chose qui vous concerne, priez pour ça. Demandez aussi à d'autres chrétiens de vous accompagner, de prier pour vous. C'est un gros travail, mais ça en vaut la peine. Et vraiment, comme dit l'apôtre Paul, crucifier cette vieille nature humaine, pécheresse à la croix du Christ. Il est mort pour ça. Là, sur la croix, il attend nos péchés.
Il attend de recevoir ce qui doit être arraché de nos vies. Est-ce qu'il y a des mauvais fonctionnements à déraciner dans ma vie? Et c'est bien de se poser la question, mais est-ce que je suis prêt à m'y mettre aussi? Concrètement, j'aimerais vous inviter à vous demander quels sont les fruits qui poussent dans votre vie. Alors, soyez pas abstraits, essayez de regarder concrètement quels sont les fruits qu'on trouve quand on se balade dans le jardin de ma vie aujourd'hui. Et là, est-ce qu'il y a des fruits à élaguer? Est-ce qu'il y a des mauvaises branches à enlever? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire prochainement? Oui, je vous bouscule un petit peu, désolé. Mais je prêche aussi pour moi, hein, je tiens à le préciser. Cherche la présence de Dieu. Dans cet épître, ce n'est pas que négatif. Paul liste aussi les fruits de l'esprit. Vous les connaissez par cœur? Non. Les 3 premiers, j'arrive bien, après je dois répéter. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est beau ces fruits. Et peut-être que cette liste-là, elle n'est pas exhaustive non plus. Et là aussi, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, je ne peux pas toujours m'attribuer ces qualificatifs. J'ai encore du travail pour laisser l'Esprit Saint façonner ma vie complètement. Et il est bon que je prenne du temps pour aider l'Esprit Saint à façonner ma vie. Que je prenne du temps en cherchant de plus en plus la présence de Dieu, en prenant du temps dans la prière, en prenant du temps avec ma Bible, en cherchant à soigner les désirs que le Saint-Esprit m'inspire pour que ça devienne une habitude, pour laisser l'Esprit Saint me conduire, pour que je marche par l'Esprit. Cultiver les bons désirs et les bons fruits, c'est quelque chose que je ne peux pas faire tout seul. C'est impossible. Quand on lit la liste des fruits de l'esprit, des fois on se dit « Ah, il faut que je sois plus patient, je vais entraîner ma patience. » Je ne suis pas sûr. Si j'essaye de cultiver ça tout seul, ça veut dire que j'essaye de cultiver les fruits de l'esprit avec ma nature humaine pécheresse. Et ça, c'est impossible. Quand j'étais petit, je devais aider ma maman au jardin. L'aider à désherber. Et le problème, c'est que je ne savais pas faire la différence entre les bonnes pousses et les mauvaises pousses. Donc soit j'arrachais tout, soit j'arrachais ce qu'il ne fallait pas arracher, soit j'arrachais pas ce qu'il fallait arracher. J'avais besoin que ma maman me montre constamment ce que je dois arracher et ce que je ne dois pas arracher. À chaque ligne, elle me dit, ça c'est les carottes, tu laisses, ça c'est pas les carottes, tu enlèves. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël avait la loi, qui devait essayer de suivre tout seul comme des grands pour avoir des bons comportements. Et dans l'Épître aux Galates, dans le reste de l'Épître aux Galates, Paul montre que ça ne fonctionne pas. Il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin que l'Esprit Saint, qui habite en nous, sème les bons désirs et qui nous guide. Et si on lui laisse la place, alors il peut pousser en nous les bons arbres qui portent les bons fruits. À la fin du passage d'aujourd'hui, Paul dit « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Laissons-le façonner nos vies. Soyons attentifs à sa direction, parce que l'Esprit Saint, c'est un excellent jardinier pour nos vies. Les fruits de l'Esprit, quand on peut constater leur présence chez le chrétien, c'est les résultats visibles d'une vie habitée par le Saint-Esprit. C'est des fruits. Je disais, je ne peux pas décider d'être plus patient, puis tac, je serai plus patient. Non, je cherche Dieu et Dieu me transforme, et ça va me rendre plus patient. Voilà, si je veux avoir plus d'amour pour les autres, la bonne stratégie, c'est pas de me forcer moi-même à aimer les autres. La bonne stratégie, c'est de laisser l'Esprit Saint encore plus souffler dans ma vie, de me rapprocher de Dieu, et ça viendra. Alors une question que j'aimerais laisser, c'est comment est-ce que je pourrais vivre davantage en Dieu? Je remets toutes les questions, puis on aura un temps pour méditer dessus, pas tout seul, avec le Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un fait de la musique pendant ce temps, je ne sais pas. En nous,
il y a toutes sortes de graines qui poussent, comme dans un jardin. Certaines sont bonnes, d'autres non. Arrachons les mauvaises quand elles sont encore petites, quand elles sont qu'un désir. Et regardons à partir de quel besoin ce désir a poussé. Et avec l'aide de Dieu, on peut chercher la bonne réponse aux besoins qu'on a. Cultivons les bonnes pousses, celles qui viennent du Saint-Esprit. Et si un désir a déjà porté du mauvais fruit, peut-être qu'il faut tailler l'arbre, le couper, renoncer à certains comportements pour qu'à cet endroit, d'autres graines, des nouvelles graines, des bonnes graines puissent pousser. Ça peut être un travail important, mais ça en vaut la peine. Et en tout temps, recherchons le Saint-Esprit. Soyons à son écoute tout le temps. Laissons-nous être dirigés par lui. Ça demande de prendre du temps avec Dieu. Est-ce que j'ai dit oui à Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit vit en moi? Est-ce que je les réinvite? D'où viennent mes désirs? Quel est le besoin qui fait germer des désirs? Si j'ai toujours le même mauvais désir, qu'est-ce qu'il y a derrière qui fait que c'est un truc qui revient? Si j'ai des mauvais fonctionnements, est-ce que je suis prêt à m'y mettre? Et comment je pourrais vivre davantage en Dieu? Essayez pas de répondre à toutes ces questions. Prenez celle qui vous dérange le plus, celle qui vous interpelle le plus. Et prenons un temps avec Dieu.